Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous avec une vidéo que je crois très attendue au vu de vos réactions sur Facebook. Donc j'ai eu l'idée en fait de vous faire une encyclopédie des différentes tresses que j'adore faire et qui existent, on va dire. On va commencer donc avec une tresse africaine. Je commence aussi par vous dire que ce genre de coiffure peut se porter peu importe la longueur de nos cheveux et même avec une frange. Donc voilà, on va commencer avec cette tresse africaine. Donc on sépare les cheveux en une seule section, puis ensuite en 3 sections. Ensuite, donc, on va travailler vers l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Et à chaque extrémité, en fait, vous allez reprendre une petite partie de cheveux que vous allez insérer au milieu. Vous refaites pareil avec les cheveux au niveau du visage et vous repassez au-dessus. Vous faites exactement la même chose avec l'autre extrémité pour ensuite passer au-dessus et faire en fait se rejoindre au milieu le bras en question. Donc, vous poursuivez, on travaille toujours avec 3 brins, vous les maintenez bien, vous insérez ce brin au brin extérieur pour le ramener vers l'intérieur, puis vous poursuivez en fait jusqu'à la fin. Donc vous faites attention de ne pas laisser de cheveux, donc le mieux c'est vraiment de séparer les cheveux que vous ne voulez pas prendre dès le début pour éviter qui vous gênent ensuite. Donc là vous pouvez soit terminer en faisant une simple natte, je dirais basique, ou alors vous pourriez tout simplement ne pas faire ça et fixer la tresse africaine avec 2 pinces plates. Donc voici le rendu de cette petite tresse, en 1 ou 2 minutes chrono vous avez un joli rendu. On place ensuite à la tresse inversée. Donc ça va être la même chose, sauf que plutôt que de travailler vers l'intérieur, on va travailler vers l'extérieur. Donc comme précédemment, on sépare la chevelure, on attache avec un petit élastique ou une petite pince pour pas que ça nous gêne, puis on sépare en une section qu'on va séparer ensuite en 3 sections. Donc plutôt que de faire vers l'extérieur, on va tresser donc vers l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, vous allez reprendre des brins encore une fois aux extrémités, sauf qu'à défaut de le faire au-dessus, vous allez passer en dessous du brin du milieu. Donc vous faites exactement la même chose, on reprend toujours en fait des cheveux au niveau des extrémités, donc là au niveau du visage et au niveau je dirais du sommet de la tête. Donc vous faites bien attention à ne pas oublier de cheveux, vous serrez bien, on se chargera de desserrer seulement après. Puis vous continuez, donc on passe en dessous, on prend les cheveux qui restent, puis on passe en dessous le brin du milieu. Et on finit la tresse en une tresse tout à fait normale, mais comme vous pouvez le voir, on tresse vers l'intérieur. Donc vous pouvez attacher soit avec un petit élastique, soit fixer avec une petite pince plate ou 2, histoire que ça tienne bien. Et on va passer ensuite à une étape importante pour que ça soit encore plus joli, qui est le fait de desserrer. Donc on va bien le faire au niveau de chaque côté de la tresse. Donc là, contrairement à quand vous avez un dégradé et que vous faites ce genre de natte sur la longueur, en fait, vous ne serez pas du tout embêté puisqu'en théorie, vous n'avez pas un dégradé à ce niveau-là. Donc si bien sûr vous avez une coupe garçonne, ça va être compliqué de faire ce genre de coiffure. Donc vous pouvez aussi bien faire sur cheveux bouclés, lisses, c'est vraiment très variable. Donc voici le résultat de cette tresse inversée. Passons ensuite à la tresse en épi basique. Donc si vous n'avez pas de beaux et longs cheveux, moi les ayant coupés, j'ai essayé de trouver donc des alternatives. Et en l'occurrence, donc on procède de la même manière, on attache les parties de cheveux qu'on ne veut pas prendre, puis on va travailler cette fois avec toute la section en fait de cheveux qu'on a laissé, puis avec 2 brins en fait, 2 sections de cheveux. À chaque section de cheveux en fait, on va reprendre un petit brin qu'on va passer au-dessus et qu'on va ramener au second brin. Donc vous prenez un brin, vous l'amenez au-dessus et vous le faites se rejoindre avec l'autre brin. Donc ainsi de suite en fait. Vous continuez ça sur toute la longueur que vous souhaitez. Puis vous venez attacher donc comme moi à l'arrière ou tout simplement vous laissez pendant entre guillemets. Et voici le résultat de cette natte en épi. Donc c'est quelque chose que je pense maintenant vous savez faire et refaire. Elle est encore plus jolie quand vous la faites un petit peu plus desserrée. Donc n'hésitez pas à la desserrer, ça n'en sera que plus joli.
Donc vous agencez un petit peu, vous pouvez faire quelques boucles, enfin voilà, là c'était vraiment pour vous montrer les techniques à proprement dit. Donc nous passons ensuite à la tresse basique. Alors celle-ci, on me demande souvent, mais comment tu fais pour qu'elle soit si épaisse? C'est parce que tu dois sûrement avoir des cheveux épais. Et la réponse est non, j'ai pas du tout un cheveu épais, c'est juste que j'ai beaucoup de cheveux. Donc bien sûr, il n'est pas non plus trop fin, hein, mais comme vous pouvez le voir, quand je fais une tresse basique, ça n'est pas très épais. Par contre, il y a vraiment un secret qui est de desserrer au maximum. Donc d'abord de façon un petit peu plus générale et ensuite en allant chercher de chaque côté de ces petites étapes, de cette petite tresse, et vous desserrez, vous n'hésitez pas, vous y allez, j'irai franco, et vous verrez, en fait, vous obtiendrez un joli rendu et ça se verra vraiment. Donc j'espère aussi qu'elle vous plaît. On passe maintenant à la tresse à 4 brins que je vous ai encore jamais présentée sur ma chaîne, mais que j'avais appris grâce à des vidéos YouTube, hein. Donc je vous la présente cette fois donc sur moi, et j'espère que vous saurez la reproduire. Donc là on va travailler avec 4 brins et non plus 3, comme l'indique tout simplement son nom. Et donc suivez bien, en fait, on va partir d'une extrémité qu'on va passer au-dessus du deuxième brin, en dessous du troisième, puis au-dessus du quatrième. Le quatrième, on le passe en dessous, puis au-dessus, en dessous, et ainsi de suite. En fait, c'est au niveau des extrémités à chaque fois qu'on retravaille. Donc au-dessus, en dessous, au-dessus, et c'est celui qu'on vient de passer en dessous, on fait la même gymnastique. Donc regardez plusieurs fois s'il le faut, hein. Au début c'est un petit peu plus compliqué qu'une natte basique, je dirais, à appréhender, mais croyez-moi, une fois que vous allez savoir la faire, honnêtement, ça faisait très longtemps que je l'avais pas retravaillée, je l'ai faite rapidement devant la vidéo et je me suis un petit peu étonnée moi-même, pour vous dire. Donc voilà, vous en êtes vraiment capable, vous le verrez. Donc voici le rendu, moi je trouve ça très joli, il ne faut pas hésiter à desserrer, hein, au même titre que vous l'avez fait pour les autres nattes. Et là on peut éventuellement la fixer à l'arrière de la coiffure, toujours avec des petites pinces plates pour être sûr que ça tienne bien. Donc voici le résultat, franchement moi je suis complètement fan de cette natte. Passons ensuite à la tresse en épicolé que vous avez déjà vu une paire de fois dans mes précédentes vidéos. Donc on va travailler avec une section qu'on sépare encore une fois, puis avec 2 brins. La différence avec la tresse en épi basique, c'est qu'on va reprendre au même titre qu'on le fait quand on fait une tresse africaine ou une tresse inversée à chaque fois. Donc on travaille avec 2 brins, puis à chaque fois au niveau des extrémités, plutôt que de prendre une partie de cheveux de ces fameux brins, on en reprend une en fait qui n'est pas encore insérée. Donc vous prenez la partie de cheveux, vous l'insérez à l'autre partie la plus loin, puis ainsi de suite. C'est comme ça en fait que vous obtiendrez donc ce relief et cette petite natte collée, c'est vraiment très joli. Vous pourriez tout à fait, si vous avez des cheveux un petit peu plus longs, continuer comme ça toute la tête, enfin, c'est vraiment superbe. Et en fait, une fois que vous aurez terminé cette natte en épi collée, soit vous la continuez en une natte en épi, soit si vous n'avez pas trop le temps, vous la fixez avec 2 petites pinces et ça fera l'affaire et ça fera très joli. C'est le choix que moi j'ai fait pour la coiffure. Donc j'ai juste terminé, continué un tout petit peu à tresser en épi. Et donc voilà, donc je fixe et ensuite je vais défaire. Voilà le tout, donc vous pouvez voir le rendu. Donc place maintenant à la dernière tresse de cette petite série, de cette petite encyclopédie qui est la tresse sirène. Donc j'ai décidé de la faire de manière collée en fait à la tête. Donc on sépare toujours, comme vous avez pu le voir, c'est un petit peu la manière que j'ai utilisée pour chacune de ces idées coiffures. Et on va prendre donc un petit élastique, on prend une partie de cheveux, donc on met l'élastique et ensuite on va retourner en fait à l'intérieur. Donc vous allez retourner, comme vous allez voir, on fait un petit trou, c'est une sorte de petite queue inversée mais elle est toute petite du coup, et vous allez serrer. Donc on le fait 2 fois pour vraiment avoir ce rendu et on serre.
Ensuite, vous prenez une partie de chaque côté restante et vous refaites exactement la même chose, en laissant donc la queue d'avant à l'intérieur de ce qu'on est en train de faire. Donc là, une fois que vous êtes là, vous refaites la même chose, vous faites une sorte de queue renversée, pardon. Vous le faites à 2 reprises, puis vous continuez en fait sur la longueur en fait de cheveux que vous vous êtes laissé. Donc là, ma vidéo, en fait, je n'avais pas vu que j'étais plus dans le champ, mais vous avez pu voir la photo et puis vous voyez encore là le rendu, il m'en restait plus qu'une à faire. Donc vous laissez ça tout simplement après et vous avez le rendu de cette jolie tresse sirène. Donc j'espère sincèrement que tout ça vous a plu. J'ai pensé aussi à faire une adaptation sur cheveux longs, donc si ça vous dit, dites-le moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite.